Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Vidéo ASMR maison spéciale anxiété. Spéciale anxiété parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur, parce que j'ai été déjà dans ma vie très très anxieuse et à chaque fois c'était pas à cause de quelque chose mais à cause de quelqu'un. Donc je pense que mon témoignage pourra en aider plus d'un et plus d'une. Donc j'ai pris une feuille, un petit bloc-notes. Comme ça, vous pouvez aussi garder en image ce que je dis. Le garder pour vous, le recopier, le capturer. Voilà, donc ce qu'on veut, c'est arrêter d'être anxieux, arrêter de faire des crises d'angoisse. Donc ça, je vais noter. Parce que ça... Donc, anxiété... Crise d'angoisse. Voilà, donc ça c'est le sujet du jour qui nous embête. Donc, pourquoi j'ai fait de l'anxiété, des crises d'angoisse? Donc en fait, ça a commencé il y a un peu plus d'un an, on va dire septembre 2024, sachant que j'en avais déjà fait dans le passé aussi il y a 15 ans, quand j'avais une vingtaine d'années. Et donc, en fait, c'est tout simplement, c'était à cause de ma relation de couple. Donc, parce que, en fait, c'est simple, je me sentais trop... je sais pas, je voulais trop faire plaisir à l'autre, être comme l'autre voulait que je sois. En fait, tout ça, c'est des conneries. Ce qu'il faut, c'est être soi-même. Donc, je le note. Faut être soi-même. Voilà, ça, c'est number one. Parce que si t'es pas toi-même, mais même dans n'importe quelle situation, tu seras pas authentique et il y a un truc qui déconnera. Donc, voilà, faut vraiment être soi-même. Ensuite, comment je m'en suis sortie? C'est plutôt là-dessus que je voulais appuyer le sujet. Je m'en suis sortie tout simplement. Ça va être un petit peu... ah oui, c'est que ça. Donc, en me fichant en fait de l'autre, de ce que voulait l'autre. Voilà, rien à foutre, rien à secouer. Voilà, ciao tes envies, tes désirs. Moi, en fait, je suis comme ça. Je suis moi-même, je suis comme ça. Et toi, si tu as envie que je sois quelqu'un d'autre, voilà, qui n'existe pas, voilà, ça c'est le quelqu'un d'autre, et ben moi, je suis pas comme ça. Et je lui ai dit clairement, voilà, moi, je suis pas comme ça, moi, je suis comme ça. Donc, si ça te plaît pas, voilà, c'est ciao, c'est next. Donc, quand je dis c'est next, c'est même un trop grand mot parce que non, c'est même pas next qui veut dire au suivant, non, c'est plus personne. Plus personne qui m'embête à vouloir gna gna gna. En fait, quand on veut plaire aux autres, voilà, ça marche pas. Ça marche pas, faut rester soi-même, droit dans ses bottes. Vraiment, je vous invite à rester vous-même. Donc moi, je faisais vraiment donc des crises d'angoisse. Enfin, c'était horrible. Donc, qu'est-ce qui m'a aidé avant que je réalise, que je dise, voilà, toi, tu me saoules, j'en ai plus rien à faire de ce que tu me racontes, là, tes conneries. En fait, j'ai vraiment lâché prise. Ça, je le note parce que... Voilà, lâcher prise. J'ai vraiment lâché prise. Je crois qu'il y a un petit chapeau. Circonflexe. Lâcher prise. C'est... voilà, c'est ça. Ça, c'est super important. Allez, toi, je m'en fous. Il faut vraiment prendre la décision, en fait, en soi-même. Allez, ça dégage.
Il faut lâcher prise et aussi donc les éléments qui m'ont aidé, ça je voulais vous en faire part. Donc il y avait le sport, le sport. Donc moi je fais de la marche en forêt, voilà. Je fais de la marche en forêt. Je fais quoi d'autre? J'ai été à la salle aussi, salle de sport. Donc ça c'était la salle, c'était bon. La marche en forêt j'en ai toujours faite. La salle, ça aussi ça m'a bien aidé vraiment. Je sentais quand j'y allais que j'étais super bien. Alors il était pas content que j'aille à la salle de sport. C'est pareil, je m'en fous, voilà, je m'en fous, hein. Tu me rends mal déjà, c'est de ta faute, donc voilà. Mais je voulais pas le quitter pour autant, quoi. Je voulais vraiment faire un travail sur moi-même. Donc la salle de sport, moi je faisais du tapis et du vélo. Voilà. Tapis et vélo. Et j'y allais à fond, hein. Voilà, vraiment quoi. Après, ben, malheureusement, ce qui m'a beaucoup aidé, parce que je dormais pas, bien sûr. Donc ça, j'ai eu affaire à de l'anxiolytique. Faiblement dosé. Ouais. Donc ça, je suis allée chez le médecin. Je dis voilà, moi je suis anxieuse, je fais des crises d'angoisse. Crises d'angoisse qui se manifestent par d'un coup je me mets à trembler, voilà, je me contrôle plus, j'arrive même plus à respirer. Enfin bon. Donc ok, elle m'a dit est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie, gna gna gna, mais moi j'ai pas osé dire que c'était ma relation. Donc elle m'a prescrit des anxiolytiques, vraiment le premier niveau. Et là, je peux vous dire que ça m'a vraiment aidé. Ça coupait mes mauvaises pensées, ces anxiolytiques. Ça coupait mes mauvaises pensées et puis ça me faisait dormir, mais vraiment super bien. Donc quand tu es super fatigué, puis que tu as vraiment besoin de récupérer, que de marcher en forêt, que d'aller à la salle de sport, que d'essayer d'avoir des pensées positives, ne suffisent pas. Eh bien, voilà, il y a un moment donné, il faut avoir recours un petit peu aux médicaments, à ce qui est chimique, pour une action immédiate et très forte. Et bon, moi, ça m'a aidé. Alors, je suis pas tombée du tout dans l'addiction, puisque j'en prenais pas tous les jours. Donc, j'en prenais tous les 2 jours, même si c'est arrivé que j'en prenne tous les jours, ça a duré 4 jours, quoi. 4 jours de suite, voilà, pas plus. Donc, et puis voilà, je m'en suis détachée et maintenant je prends, mais alors ça c'est plus du tout à cause de l'anxiété, puisque Dieu merci, je ne suis plus anxieuse. Mais voilà, ça après, quand vous arrivez à vous en passer, moi je prends des comprimés à la mélatonine, qui n'est rien d'autre que l'hormone du sommeil. Donc je prends ça. Je prends des comprimés à la mélatonine, voilà, il n'y a pas d'addiction, c'est quand l'hormone du sommeil vous quitte. D'ailleurs, notamment quand on regarde trop les écrans le soir. Il faut savoir que quand vous regardez trop les écrans le soir, c'est 25% de mélatonine en moins qui vous quitte, donc c'est énorme, 25%. Donc c'est pour ça que parfois j'en prends quand j'ai un peu trop abusé, mais bon, le mieux c'est de pas trop regarder les écrans. Si vous vous couchez par exemple à 22h, à 20h par exemple, c'est bien d'arrêter les écrans. Mais bon, je pense qu'on fait un peu tous pareil, on regarde les écrans, notre téléphone, jusqu'à notre dodo, en se mettant au lit, voilà. Mais c'est aussi une forme de décompression de faire ça. Voilà, il faut trouver un équilibre tout simplement. Donc, en plus, donc, pour raconter un peu le contexte, lorsque je faisais mes crises d'angoisse l'an dernier, j'étais en formation, en reconversion professionnelle. Donc, ça m'avait ajouté du stress en plus. C'était terrible. J'avais des examens et tout ça, donc, ouais, non, mais c'était super dur. C'était super dur. Mais voilà, je m'en suis quand même sortie. Mais voilà, le mieux, c'est ça, c'est lâcher prise. Lâcher prise, être soi-même, s'autoriser à. Voilà, ça, je vais noter. S'autoriser à faire. S'autoriser à être soi-même. S'autoriser à sortir
à faire un truc qui vous fait du bien. Alors tout simplement, ça peut être aller sur une terrasse de café, prendre votre cappuccino, boire un jus de fruits pressé sur votre terrasse, enfin, sur une terrasse. Ça peut être plein de choses, mais ouais, s'autoriser à, également, qui m'a fait un grand bien. Bon, moi, je suis vraiment addict à la nature. Je suis partie voir mon père pendant 15 jours et on est parti, on a loué un mobil-home autour d'un étang, d'un lac. Donc ça, c'était formidable. D'ailleurs, je suis revenue en ville 2 semaines après. J'allais pas bien parce que, voilà, j'étais dans le calme absolu et il a fallu que je rentre en ville chez moi. Et voilà. Mais bon, après, je m'y suis faite, mais je pense qu'un jour, je m'éclipserai définitivement dans un environnement verdoyant à souhait et bye bye la ville et tous ces bruits et tous les gens qui klaxonnent et qui deviennent fous. Voilà. Voilà les conseils que je peux vous donner. Vraiment, faut vraiment s'extérioriser, faut se permettre, faut dire ce qu'on pense, quoi. Faut dire ce qu'on pense. Moi, j'avais vraiment un blocage émotionnel de l'intérieur, bien sûr. J'arrivais même pas à parler, j'arrivais même pas à m'exprimer, j'arrivais pas à dire ce que je pense parce que je lâchais pas prise, en fait. Je lâchais pas prise et le lâcher prise, c'est savoir dire merde, en fait. Je le dis comme ça parce que c'est vraiment ça. Il faut savoir dire ce qu'on pense et ce qu'on veut. Voilà, tiens, ça aussi. Dire ce que l'on veut. Voilà. Et ce que l'on veut pas hein, aussi parallèlement. Voilà, si vous voulez pas, et ben ça, voilà, en fait, moi je veux pas ça. Voilà, moi je veux pas ça, ça j'aime pas, en fait, ça me gonfle. Je le fais pour toi, mais j'ai pas envie. Moi je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Et je suis comme ça. Voilà, donc c'est comme ça ou ça apprend où à laisser. Donc comme je vous ai dit, pour autant, j'avais pas quitté mon compagnon et en fait, quelque part, il a accepté parce que je lui ai dit plusieurs fois. Et je lui ai dit même sur un ton désagréable parce que j'ai fermé ma bouche, j'ai été anxieuse, j'ai pris des médocs et il le savait. Et à un moment où boum, non mais là ça suffit. Même si je savais pendant plusieurs mois qu'il fallait que je lâche prise, je n'y arrivais pas, j'étais bloquée, j'étais stressée, nani, nana. Donc voilà, s'exprimer, dire les choses, ça peut que vous faire du bien que de vous libérer oralement. Et puis si la personne en face, enfin si c'est à cause de quelqu'un, votre anxiété, si elle est surprise de ça, pareil en fait, vous en foutez. Ouais, c'est comme ça. Voilà, maintenant c'est comme ça. Voilà, je te dis ce que je pense, t'es surpris, et c'est bien, ça aussi je m'en tape en fait. Faut vraiment se permettre parce que se rendre malade pour quelqu'un, pour les autres, ou même pour une situation professionnelle, alors ça aussi c'est courant, hein, mais en fait c'est bizarre ce que je vais dire, mais il faut savoir être arrogant parfois. Il faut savoir se permettre, s'autoriser à. Voilà, il faut savoir se permettre de dire les choses. Alors après, il y a des manières de dire. Bon, moi, je suis pas très philosophe, hein, donc je vais pas savoir dire les choses calmement. Moi, j'ai pas cette patience-là, j'ai pas cette philosophie-là, cette tranquillité-là à l'intérieur de moi. J'ai été, hein, mais tout ça m'a quitté, voilà, dû à mon expérience de vie au fur et à mesure des années. Mais vraiment, autorisez-vous à. Si c'est une situation professionnelle, alors le meilleur conseil que je puisse vous donner, qui est définitif, c'est de chercher un autre travail sans donner la peine, le temps, les moyens et de démissionner. Alors ça vraiment, moi j'ai démissionné plein de fois. Hein. Je me sens pas bien, je m'en vais. Hein. De toute façon, comme on dit, c'est le plus gêné qui s'en va. Après, voilà, si vous avez affaire à des gens qui sont arrogants, méchants, et que la direction laisse passer, c'est la faute de la direction, parce que souvent la direction, elle est au courant. Oui, mais il est comme ça, oui, mais elle est comme ça. Ah bon? Ah, donc en fait,
voilà, on parle mal, on est désagréable, on n'est pas du tout professionnel dans son comportement, et puis, oh, bah, c'est parce qu'il est comme ça, donc ça passe, on laisse passer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc en fait, ça, c'est des entreprises, voilà, la direction fait pas son boulot, c'est pas éthique. Et est-ce que vous avez envie d'être dans un environnement qui n'est pas éthique? Je crois pas. Si ça vous fait du mal, faut le quitter. Il y a des gens qui supportent, il y a des gens qui supportent pas. Moi, je supporte pas. Donc, et après, même si vous voulez bien vous libérer, vous pouvez aussi dire ce que vous pensez à la personne en question ou à la direction. La direction, c'est peut-être encore mieux. Peut-être encore mieux, ouais. C'est plus impactant, je pense. Voilà, de pourquoi vous partez. Moi, je pense qu'en fait, vous savez pas faire votre boulot, quoi. Voilà, niveau management, vous êtes zéro. Vous avez tellement peur de vos employés qu'en fait, vous leur donnez raison, même quand ils ont tort. Et voilà, vous n'êtes pas éthique et au revoir. Voilà, j'ai... Il y a forcément mieux ailleurs dans des situations pareilles, vous comprenez? Voilà, donc il faut savoir aussi partir, foutre le camp. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Libérez-vous, sortez. Alors, mettez la tête dehors, hein, parce que les écrans, c'est bien, mais c'est pas une solution. Vraiment, moi, je suis pas addict aux écrans. Vraiment, je suis beaucoup en extérieur. Même si vous vivez en ville, il y a forcément un parc près de chez vous, enfin près ou pas, mais vous avez forcément des parcs dans la ville. Et même s'extérioriser, c'est-à-dire même, moi je suis fan de randonnée, même de la randonnée urbaine, hein, vous voyez. Hein, même vous allez marcher pendant 1 heure, même si c'est en ville, voilà, vous sortez, il faut être dehors. Alors je ne l'ai pas mis sur la liste, mais avoir des amis, c'est bien. Mais parfois les amis, même s'ils vous veulent du bien, ben, ils ne donnent pas forcément les bons conseils. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop évoqué aussi. Moi personnellement, j'ai pas beaucoup d'amis parce que je pense que je sais ce que j'ai à faire moi-même. Et d'ailleurs, mais alors ça vraiment l'ultime conseil de cette vidéo, s'il y a quelqu'un qui pourra vous sauver et qui sait ce qu'il y a à faire de mieux pour vous-même, eh bien c'est vous-même. C'est vous-même. C'est pas votre pote, votre ami, votre copine, votre ex, votre mère. Voilà, même si c'est des gens qui vous connaissent bien, à l'intérieur de vous-même, il n'y a que vous, voilà, qui vous connaissez par cœur. Et en fait, il faut savoir poser les choses. Et dire, voilà, s'autoriser à, moi, je veux ça. Moi, je suis ça. Voilà, je suis pas ça. Donc, il n'y a que vous qui pouvez vous sortir de votre emprise à quelqu'un, quelque chose. Donc, il faut faire la démarche. Il faut aller vers le positif. Il faut... Ou alors, si vous ne le faites pas, allez parler à vos amis. Par contre, si vous êtes quelqu'un très renfermé sur vous-même, libérez-vous, allez parler à vos amis. C'est aussi bien de parler aux autres. Moi, personnellement, j'en ai pas trop besoin. Je le fais de temps en temps. Mais en fait, à chaque fois que je le fais, je me dis, bon, là, la personne, elle me donne pas des bons conseils, je le vois, quoi. Voilà, elle a des discours qui sont... voilà, qui me conviennent pas, j'aime pas. Donc, moi, je pense qu'il y a d'autres solutions, plutôt que de faire ce qu'elle me raconte là. Et en fait, la solution, voilà, c'est d'être soi-même. Alors après, si par exemple, c'est aussi dans une relation qui est donc toxique, bien sûr, hein, libre à vous de quitter la personne. Hein. Si la personne ne vous correspond pas, voilà, vous la quittez. Après, si vous êtes engagé, vous êtes marié, vous avez des enfants, et là, c'est pas pareil, voilà, essayez déjà de faire ça. Et puis peut-être qu'en fait, au fur et à mesure, soit votre conjoint, il va accepter finalement, parce qu'il n'aura pas le choix. Parce qu'il n'aura pas le choix. Et si vous aimez vraiment, il acceptera, j'ai envie de dire. Alors peut-être pas tout, mais déjà, il y aura vraiment un effort de fait et ça ira mieux. Ou soit il accepte pas et en fait, il vous aime pas. Parce que lui, il pense que vous êtes ça. Mais non, vous êtes ça. Donc en fait, lui, il court après quelqu'un qui n'existe pas. D'accord ? Donc là, à ce moment-là, si lui il court après elle, après cette personne, mais vous n'êtes pas cette personne. Donc là, vraiment, ouais, c'est next. Là, je pense vraiment qu'il ne faut pas perdre son temps. Alors pareil, si voilà, vous avez acheté une maison ensemble, vous avez des enfants et tout, ça c'est sûr que c'est pas facile. Et là, dans ce cas-là, par contre, il faut vous faire aider. Alors, pareil, hein,
les amis, tout ça, si vous le souhaitez. Mais il faut faire aider par contre plutôt par des professionnels. Professionnels, alors ça peut être là pour actionner les choses. Hein. Bon, après, c'est effectivement l'avocat, tout ça. Bon, les avocats en matière de divorce, ceux qui sont spécialisés là-dedans, ils ont l'habitude. Hein, ils ont l'habitude. Donc, je pense aussi que quelqu'un peut vous conseiller. C'est pas facile de divorcer, de se séparer. C'est parfois très compliqué, ça peut être très long. Voilà, se faire aider par des professionnels. Parler avec des amis, je pense qu'il y a un moment donné, c'est pas suffisant, quoi. Voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fortement aidé. Je suis pas trop en mode ASMR au final parce que j'ai parlé peut-être assez trop fort. Mais comme c'est un sujet qui me tient à cœur, j'ai parlé peut-être trop fort. Parce qu'il y a un moment donné, il faut être soi-même, il faut lâcher prise, il faut s'autoriser à. Et là, on a envie de s'exclamer dans ces moments-là. Voilà. Et un conseil aussi que je peux donner, c'est donc, il n'y a que vous-même qui pouvez faire quelque chose pour vous-même, encore une fois. Donc, un élément hyper important aussi, et c'est pour ça que j'avais pris un feutre rose à côté de moi, c'est de s'aimer soi-même. C'est de s'aimer soi-même, franchement. Et quand on s'aime soi-même, vous êtes prêts? Et bien là, on s'autorise à... On lâche prise. Voilà, on est soi-même. D'accord? J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien encore une fois. Moi, je ne fais que partager mon expérience, ce que j'ai pu observer, les conseils que j'ai pu en tirer. Pour avoir été vraiment dans le mal absolu. Hein. Moi, je voulais même plus exister, hein, tellement, voilà. Donc, j'espère que vous en prendrez note. Vous pouvez faire une capture d'écran. Je vous dis à bientôt. Bonne journée, bonne soirée. Et puis, faites attention à vous. Voilà. À bientôt.